Le sujet de l'heure à Saint-Jean-sur-Richelieu, ou comme diraient les Anglais, le talk of the town, c'est l'augmentation des taxes municipales. Ça frappe beaucoup l'imaginaire collectif, une augmentation de 7,75 %. Oui, c'est vrai, l'an passé, l'augmentation était beaucoup moindre que la moyenne, mais quand même, il reste que ce que les gens retiennent, c'est l'augmentation de cette année de 7,75 %. 3 élus ont voté contre, dont 2 d'entre eux qui sont avec nous aujourd'hui. Mélanie Dufresne, bonjour. Bonjour. Accompagnée de Jean Fontaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez voté contre, puis je veux vous rappeler un peu ce que vous-même vous avez dit au moment de vous exprimer. Vous avez dit « La population a augmenté de 3 % nos effectifs ont augmenté de 14 %. Est-ce que j'ai 11 % plus de services? Non. Donc, je vote contre. » Oui. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous voulez dire par ça. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On aurait pu faire... les gens, il faut qu'ils coupent dans le gras. Il faut couper dans le gras. Quand les temps sont plus difficiles, il y a des choix déchirants à faire. Donc, je pense que dans chacun des départements, on aurait pu faire l'effort d'aller couper dans le gras ou de reporter certains projets, être plus stratégique pour ne pas augmenter les taxes, quitte à ne pas engager des nouvelles ressources cette année, mis à part peut-être... par rapport à la réglementation policière, par exemple, ou pompiers, qui, ça, c'est des exigences du gouvernement provincial. Mais sinon, il y a quand même 60 % des effectifs qu'on a engagés de plus qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Jean Fontaine, pourquoi avoir voté contre? Moi, j'ai voté contre. Écoute, Éric, je suis conscient des mesures de base qu'il y avait. Tu sais, le passage aux 100 000, ça a coûté quand même des sous au niveau de la police, au niveau de la vérificatrice générale. Il y avait aussi de l'inflation, puis tout ça. Cela dit, je partage un peu ce que Mélanie a dit. Puis pour moi, je fais 2 mea culpa de décisions que j'ai prises précédemment. La première, c'est... Et je réponds favorablement à l'éditorial du Canada français. Dans une chronique, on a dit que nos salaires avaient augmenté. Puis ça, je suis d'accord, nos salaires n'auraient pas été augmentés, sauf que l'inflation. Nos salaires sont indexés au niveau de l'inflation, 4 ou 5 %. Est-ce qu'on peut se passer l'année prochaine de l'inflation ou de celle qui est à venir? Donc ça, moi, je fais mon mea culpa, puis je vais présenter une résolution à cet effet à la première séance de janvier. Ça, c'est notre part que les élus peuvent faire. Puis l'autre, Éric, je vais peut-être te surprendre un peu, mais je réfléchis à ça. Je fais mon mea culpa, comme je dis. Des dépenses, quand on dit couper dans le gras, peut-être au cabinet de la mairie, quand on a passé à 100 000 habitants, on a engagé quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est rien contre le travail de la personne qui fait un excellent travail, soit dit en passant. Mais c'est un 100 000 qui ne va pas dans les bibliothèques, qui ne va pas dans les réseaux d'aqueduc, qui ne va pas dans les parcs. Donc, il faut vraiment se regarder le nombril pour couper. On n'a pas le choix. Parce que le fameux passage aux 100 000 de population vient avec certaines obligations. L'embauche d'un vérificateur général, parler de la police tantôt parce que les enquêtes criminelles qui sont plus évoluées. Bon, il y a le cabinet de la mairesse ou du maire qui, effectivement, dans la loi, fait en sorte que 0,24 % du budget peut être alloué au cabinet de la mairesse. Mais ce que vous dites, c'est que même si la mairesse avait ce budget-là, elle aurait pu ne pas le dépenser au complet. Exact. Exact. Je suis entièrement d'accord avec mon collègue M. Fontaine. Et la même chose pour nos salaires indexés pour l'année prochaine. C'est aussi, on parle d'indexation. Je disais ça à quelqu'un ce matin. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle du salaire des élus et ou de l'augmentation des taxes, c'est qu'on joue avec la mathématique. Ça ne serait pas plus simple de dire on augmente le salaire à l'inflation à chaque année, on augmente les taxes à l'inflation. Parce que là, exemple, comme l'année passée, vous n'avez pas beaucoup augmenté les taxes. Mais là, cette année, on a pelleté par en avant, il faut payer plus. Pendant combien d'années le salaire des élus n'a pas été augmenté? Avec là, on le rattrape. Ça ne paraît pas très bien dans les médias. Non. Mais est-ce qu'on ne devrait pas toujours avoir un peu une augmentation en lien avec l'inflation? Absolument. Ça tenait une certaine stabilité. Mais plus que ça encore, c'est aussi comment est-ce qu'on va générer de la nouvelle argent chez nous au lieu de toujours aller piger dans les poches de nos citoyens. Je veux dire, on a des terrains industriels, il nous en reste moins. Pourquoi qu'on n'augmente pas le prix du pied carré? Les autres villes qui nous entourent, comme Granby, le font. Alors ça, c'est à revoir. Il y a d'ailleurs une résolution où est-ce qu'on élevait les taux, mais qui n'était pas assez élevé. On l'a retiré, puis on va le retravailler. Donc, il y a ça à regarder. L'aéroport, pourquoi on n'a pas priorisé de lotir les terrains de l'aéroport puis avoir une stratégie dès la première année qu'on a été élu dans ce nouveau mandat pour essayer de générer plus d'argent? Tu sais, il y a plusieurs actions, une stratégie d'habitation abordable. On n'a pas. Par contre, on va charger 2 % de plus que le 7,75 % sur des 6 logements et plus. Est-ce que vous pensez qu'on va aider la crise du logement? Là, non, on ne l'aidera pas. Donc,
Oui, j'ai voté contre à cause des ressources, qu'on aurait pu faire plus pour les ressources, mais aussi les choix qu'on a pris qui sont peut-être pas nécessairement les bons choix. Bon, la mairesse nous disait en entrevue que d'emblée, les obligations légales liées au passage du 100 000 de population, ça représente 1,6 d'augmentation au niveau de la taxe. L'augmentation des taux d'intérêt sur la dette, ça représente 2,8. Donc, au total, ce que la mairesse nous dit, c'est avant même de rien faire, on avait déjà 4,4 d'augmentation. Plus les conventions collectives qui s'indexent. Bon. Je reviens à cette question-là qui revient périodiquement dans l'actualité. 48 des dépenses, c'est la masse salariale, ce qui est au-dessus de la moyenne des villes. Par contre, la mairesse nous dit, quand on regarde le nombre de fonctionnaires au prorata du nombre de population, on est sous la moyenne. Donc, ma question, est-ce qu'il y a, oui ou non, trop d'employés à la ville de Saint-Jean? Hey, c'est dur à répondre parce qu'on n'est pas des conseillers en ressources humaines puis on n'est pas là à temps plein, mais à l'hôtel de ville. Sauf que il me semble que dans le contexte économique qu'on vit actuellement, puis on s'en va vers une récession, tout le monde le dit, tout le monde se serre la ceinture. Dans l'entreprise privée, tout le monde le fait. Pourquoi qu'on ne le fait pas à la ville? Je veux dire, moi, si j'avais été maire ou mairesse, ce que je ne veux pas, soit dit en passant, mais si j'avais été là, moi, j'aurais dit, il y a un départ à la retraite, il n'est pas comblé. Il n'est pas comblé pour un petit bout, là, tu sais. Puis on peut réorganiser le service puis le département. Puis écoute, Éric, on va se dire aussi, on ne peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Donc, si on fait ça, ça se peut-tu qu'il y ait une coupure de services ou moins de services à donner aux citoyens? Le citoyen ne veut pas que ses taxes augmentent de façon indue, mais peut-être qu'il faudra avoir l'offre de services qu'on donne aux citoyens, puis ça, c'est pas le fun de faire ça, mais... Puis, tu sais, on regarde aussi dans la presse, on a vu un article il y a peut-être un mois de ça qui parlait de Montréal, puis des employés par bassin de 100 000. Bien, c'est clairement en bas du 869 employés qu'on a à la ville de Saint-Jean. Là. Je veux dire, dans chacun des bassins de 100 000, tu te retrouves entre 600 et 700 employés par bassin de 100 000 à Montréal. Donc, on a peut-être un exercice d'optimisation à faire que je pense qu'on ne s'est peut-être pas assez concentré là-dessus les dernières années. Mais ça, c'est un travail de fond. Tu ne peux pas faire ça lors d'un exercice budgétaire. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu prends puis que tu étudies tout au long de l'année. Moi, Éric, ce que je veux rajouter, c'est que je ne suis pas fou. Là. Les chiffres que vous avez évoqués par la mairesse sont vrais, puis on n'avait peut-être pas le choix d'augmenter ces taxes-là. Moi, mon vote contre s'articule surtout pour l'avenir. Le prochain budget, je ne veux pas qu'il ressemble au dernier. Je veux que dès maintenant, que l'administration municipale, que la direction générale fasse en sorte de mettre un peu les ressources qu'on vient de dire. Là, donc, quitte à faire de l'attrition, quitte à réduire un peu l'offre de services? Un peu. Oui. Puis, tu sais, payer pour payer, moi, ça ne me dérange pas de payer quand je sens qu'on a des projets qui s'en viennent, quand je sens que ça va valoir l'investissement. Puis actuellement, je ne le sens pas. Je vous ai parlé tantôt de stratégie de logement abordable. On n'a pas de stratégie de logement adéquate actuellement. On n'a pas... À la place, on a décidé d'enlever le crédit des bigénérations. Donc, tous ceux qui ont des bigénérations, qui habitent avec leurs parents, ils vont se voir augmenter automatiquement de 400 $ parce que le crédit n'est plus là, en plus du 7,75 %. Fait que, tu sais, on n'aide pas l'habitation, on n'aide pas la crise de logement. Mais dites-moi, tu vas payer 8 % d'augmentation de taxes, mais on a des plans concrets, on va aider la population à se loger. Si on avait des politiques concrètes à cet égard, j'aurais peut-être voté pour. Bon, là, ce que les gens mélangent parfois plusieurs dossiers. Il y a eu les dernières semaines, le fameux projet de la passerelle Normandie qui peut toucher là, les 35 millions de dollars. Mais les gens m'ont aussi parlé du fonds d'urgence de 2 millions pour le Festival de Montgolfière, dont vous êtes toujours le président. Donc, les gens m'ont dit, bien, Jean Fontaine, il demandait 2 millions pour les Montgolfières, mais il vote contre le budget. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Jean Fontaine demande 2 millions, c'est que si on ne l'a pas, on ne paye pas nos fournisseurs. Est-ce qu'on veut continuer à ne pas payer nos fournisseurs? Cela dit, le festival, on en a parlé longtemps, ça prend un sérieux coup de barre. Il faut repenser le festival. Et ça, on attend toujours le rapport. Puis, ben moi, je quitte. Là, je veux dire, il va y avoir un nouveau CA qui va être formé. Puis, j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de là. Mais moi, je le dis puis je le répète, là. Mon vote contre ce budget-là, c'est un message pour les prochains budgets, prochains PTI. Il faut être plus frugal. Puis comme Mélanie l'a dit tout à l'heure, il faut augmenter nos revenus aussi. Il faut faire les deux. Il faut couper des dépenses, il faut augmenter les revenus. Parce que là, il y a la passerelle, mais on pourrait parler de l'aréna ou de la deuxième glace. On pourrait parler du centre de congrès. Bref, il y a beaucoup de projets où l'achat de terrain pour protéger des milieux naturels. Mais avec l'état des finances actuelles de la Ville, est-ce que la Ville a le moyen de faire autant d'acquisitions, autant d'investissements? Moi, je pense qu'il faut y aller avec un calendrier de
priorisation de projets. Tu as certains projets qui vont générer de l'argent, tu en as d'autres qui vont pas en générer. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions qui vont générer de l'activité économique pour amener de l'argent dans nos coffres, puis ensuite de ça, on pourra penser à une passerelle ou à d'autres infrastructures publiques qu'on veut, mais ça prend de l'argent, ça prend une entrée d'argent. Mais Éric, c'est pas facile d'être un élu municipal. Hein? Vous voyez toute la charge qu'on a. On a à arbitrer un peu l'argent qu'on va dépenser aux quatre coins de la ville. Mais moi, je pose une question bien simple, là. Investir 30 millions sur une passerelle qui est sous-utilisée, on va se le dire, même si elle est réaménagée, il va quand même avoir peut-être 100 passages par jour, ce qui est pas suffisant à mon avis, ou investir dans un centre des congrès qui va générer de la nouvelle argent à Saint-Jean. Il me semble que poser la question, c'est y répondre. Bon, vous avez fait référence tantôt. Bon, l'augmentation des taxes va avoir une incidence sur l'augmentation des loyers. On sait que les loyers abordables ou ce type de logement-là, il n'y en a pas tant que ça. On en souhaiterait davantage. Il y a le phénomène de l'itinérance qu'on comprend évidemment dans le centre-ville ici même. Mais pendant ce temps-là, on a vu dans la dernière année un changement au niveau de la distribution des subventions aux organismes à but non lucratif. La semaine passée, j'ai un peu été estomaqué d'apprendre que la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean avait 60 000 de moins parce qu'on veut traiter cet organisme-là comme les autres organismes. Donc, ma question, quand on parle de la distribution des subventions, est-ce qu'on doit faire un one-size-fit-all? Non. Ou si on doit décider à la pièce qui on aide plus ou moins? Moi, je pense qu'on doit décider à la pièce qui qu'on aide plus ou moins par rapport à qu'est-ce qui va aider dans notre communauté. Les besoins de base. Je me réfère toujours à la pyramide de Maslow. La base de la pyramide de Maslow, c'est il faut s'habiller, il faut avoir chaud, il faut avoir un toit, puis il faut manger. OK? La Société de Saint-Vincent-de-Paul a fait beaucoup pour la communauté, surtout en période d'itinérance actuellement. Elle aide beaucoup. Puis qu'est-ce que ça fait? Quand les gens, là, leur bédaine est pleine, là, ça fait moins de vols, moins de dommages, moins de frustration dans la communauté. Ça sent ça. Mais quand il en manque de ça, puis les gens ont faim, puis hier dans les rues, bien là, on a des problèmes sociaux importants. Puis ça, je pense que la Ville, là, elle doit l'adresser. Puis par le biais d'organismes communautaires comme la Société de Saint-Vincent-de-Paul, tu vas faire beaucoup plus loin à moins cher que si tu le ramènes dans tes propres services municipaux. À vous deux, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. On va regarder évidemment ce que ça va donner en début 2024 parce qu'il reste quand même 2 ans au mandat. Avec 1001 projets, il y aura des choix. Difficiles à faire, je présume. Très. C'est en concert. C'est en concert. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.